Le père de Faure Gnassingbé, Gnassingbé Eyadema, bien qu'on lui ait prêté d'innombrables enfants, était officiellement un homme marié. Chaque année, jusqu'en 2005, lors du défilé de la fête de l'indépendance, on pouvait voir Eyadema assis aux côtés de son épouse, la première dame du Togo. Mais contrairement à son père, Faure Gnassingbé n'est pas officiellement marié. Le Togo n'a plus de première dame officielle depuis 2005. Chaque année, lors du défilé de la fête de l'indépendance, on voit Faure assis seul, un garde posté derrière lui. Cependant, bien qu'officiellement célibataire, on dit de lui qu'il entretient d'innombrables maîtresses. Malgré son statut d'homme marié, son père avait lui aussi des maîtresses. Mais pourquoi Faure Gnassingbé a-t-il choisi de rester célibataire? Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Je suis terrifié », car ce que je m'apprête à partager ici va vous terrifier. Alors, pourquoi Faure Gnassingbé ne s'est-il pas marié? Avant de vous révéler pourquoi Faure Gnassingbé ne s'est jamais marié, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce que le mariage? Voici ma définition personnelle du mariage. Deux personnes décident de rester ensemble par intérêt. Vous allez maintenant me demander ce que j'entends par intérêt. Un homme aperçoit une belle jeune femme et souhaite l'épouser. Pourquoi? En raison de sa beauté. Et cette belle jeune femme décide d'épouser cet homme en raison de sa richesse. Ainsi, l'intérêt de la jeune femme dans ce mariage réside dans la richesse de l'homme, tandis que l'intérêt de l'homme réside dans la beauté de la jeune femme. Par conséquent, si un jour, Dieu nous en préserve, la jeune femme perd sa beauté à la suite d'un accident, l'intérêt de l'homme disparaît. Le mariage est alors voué à l'échec, car ce qui le retenait au sein de cette union n'existe plus. Il en va de même pour la jeune femme. Si un jour, Dieu nous en préserve, l'homme perd sa fortune en raison d'une faillite commerciale, le mariage est également perdu. Car ce qui la retenait au sein de cette union n'existe plus. Pourtant, ces deux êtres se réveillent chaque matin et se mentent mutuellement en se disant « Je t'aime ». Non, il n'y a pas d'amour. La jeune femme devrait dire à l'homme « J'aime ton argent » au lieu de « Je t'aime ». Et l'homme devrait dire à la jeune femme « J'aime ta beauté » au lieu de « Je t'aime ». Ainsi, Faure Gnassingbé a compris très tôt que l'amour n'existe pas. La personne qui l'épousera restera-t-elle avec lui pour lui-même et uniquement pour lui et non pour sa fortune? Faure Gnassingbé a compris que le mariage est une farce. Il a saisi très tôt que le mariage est une chaîne qui enserre deux personnes condamnées à vivre ensemble pour le reste de leur vie. Si vous épousez une femme belle, svelte et séduisante, et que 20 ans plus tard elle a pris du poids, n'étant plus aussi belle ni attirante qu'elle l'était 2 décennies auparavant, l'homme est condamné à rester avec elle. Il en va de même pour la femme. Si elle a épousé il y a 20 ans un homme svelte et musclé, avec des abdominaux bien dessinés, qui est aujourd'hui gros, bédonnant et sans attrait, elle est condamnée à demeurer à ses côtés. Faure Gnassingbé a compris cela, et aspire à être un oiseau libre en matière de relations amoureuses. Il peut coucher avec n'importe quelle femme, selon son bon vouloir. Si, après avoir fréquenté une femme pendant 1 an, il se lasse de voir son visage, il peut la remplacer. Faure Gnassingbé est dénué de sentiments, mais il éprouve exactement la même chose qu'un homme marié, après avoir couché avec son épouse. Observez toutes les images des défilés de la fête de l'indépendance, de 2005 à nos jours. Avez-vous jamais aperçu une première dame aux côtés de Faure Gnassingbé? Vous êtes jamais posé la question pourquoi? Faure Gnassingbé a refusé d'être enchaîné à une femme pour le reste de son existence. Lorsque, au sein d'un mariage, l'une des deux personnes au moins n'est plus attirée par l'autre, que se passe-t-il? Ils finissent par se haïr, mais se révèlent incapables de se séparer en raison du lien conjugal qui les unit. Imaginez un instant que Faure Gnassingbé se soit marié en 2005, au moment où il a pris le pouvoir dans le sang. Il serait condamné à voir le visage de cette même et unique femme chaque matin et chaque soir. Et c'est précisément la raison pour laquelle il entretient d'innombrables maîtresses. Il privilégie ce mode de vie et, si l'une de ses compagnes tombe enceinte, l'enfant reste auprès de la maîtresse.
Nous en venons maintenant à la question pressante des enfants qui grandissent sans figure paternelle. Les maîtresses qui élèvent des enfants sans leur père sont confrontées au terrible défi de les élever seules. L'absence du père durant le développement de l'enfant a un impact négatif considérable sur sa vie d'adulte. Mais Forg Gnassingbé n'envisage pas le problème sous cet angle. Une seconde raison expliquant pourquoi il n'est pas officiellement marié réside dans le fait que Forg Gnassingbé n'est pas le genre d'homme à vouloir des enfants autour de lui. Il ne supporte pas le bruit que font les enfants. La preuve en est que, parmi toutes les maîtresses qui lui ont donné des enfants, il n'en a épousé aucune, et aucune d'entre elles ne vit sous son toit. Et la seule chose que Forg Gnassingbé ait réussi durant sa présidence, c'est de briser ce mythe du mariage. On peut reprocher à Forg Gnassingbé de ne pas avoir construit de routes, d'hôpitaux, de marchés ou d'écoles. Mais lorsqu'il s'agit de son attitude vis-à-vis du mariage, sa position est la meilleure qui soit. À ce jour, Forg Gnassingbé a fréquenté des femmes de toutes les couleurs, de toutes les morphologies, de toutes les nationalités et de toutes les confessions. Si vous pensez que l'incapacité de Forg Gnassingbé à bien gouverner le pays tient au fait qu'il ne dispose pas d'une première dame officielle, partagez vos réflexions dans les commentaires et aimez cette vidéo. Certes, d'aucuns soutiennent que l'absence de première dame officielle, conjuguée à la dispersion de son énergie sexuelle entre de multiples femmes, serait la cause de son manque de vision en matière de développement. Ainsi, un homme célibataire aux innombrables maîtresses dirige environ 9 millions de personnes, et rien ne lui arrive. Il utilise l'argent du pays pour financer ses nombreux voyages à l'étranger, et rien ne lui arrive. Qu'est-ce qui ne va pas chez le peuple togolais? Forg Gnassingbé entre et sort du Togo comme s'il s'agissait de la propriété de son père. Pourtant, la grande majorité des Togolais mènent une vie misérable. Les hôpitaux sont rares et inefficaces. L'eau et l'électricité sont devenus des luxes. En fait, sous le règne de son père, les coupures d'électricité étaient moins fréquentes que sous celui de Forg Gnassingbé. Le peuple togolais accepte d'être dirigé par un homme célibataire qui n'a plus aucune vision pour le développement du pays. Son visage en dit long. Voici le message que son visage adresse à son armée. Je suis épuisé. Libérez-moi, s'il vous plaît. Mais ce message, Forg Gnassingbé ne le prononcera pas verbalement, car le dire à voix haute reviendrait à accepter sa défaite. Exprimer ce message verbalement serait une honte. Et même si le maintien au pouvoir lui est plus pénible que l'absence de pouvoir, Forg Gnassingbé préfère endurer cette souffrance plutôt que d'affronter la défaite et la honte. Mais l'armée n'est guère douée pour décrypter les expressions faciales. Elle continue de laisser Forg Gnassingbé la diriger elle et le pays sans qu'aucun progrès ne soit accompli vers le développement national. Certes, chaque jour qui passe rapproche Forg Gnassingbé de son dernier jour au pouvoir. Même si ce dernier jour finira par arriver, tôt ou tard, cela ne saurait justifier l'inaction du peuple togolais. Ce dernier jour de Forg Gnassingbé pourrait survenir dans 10 jours, dans 30 jours, dans 100 jours ou dans 10 ans. Mais attendre aussi longtemps sans agir, c'est risquer de reporter sur la génération future le combat qui devrait être mené dès à présent pour chasser Forg Gnassingbé du pouvoir. Voici un scénario possible. 3 millions de Togolais marchent sur le palais présidentiel. Un matin, en moins de 2 heures, l'affaire est réglée. Forg Gnassingbé aura disparu. Les quelques gardes de Forg Gnassingbé seront submergés et écrasés par la force de ces 3 millions de personnes. Si les officiers de l'armée ont peur de libérer Forg Gnassingbé, alors le peuple togolais doit prendre les choses en main et accomplir cette tâche. Écrivez dans les commentaires, libérez Forg Gnassingbé et mettez un pouce en l'air sur cette vidéo. Le fait que le Togo n'ait pas de première dame n'est pas le problème. Le problème, c'est que Forg Gnassingbé est au pouvoir depuis trop longtemps et qu'il veut y mourir. Le peuple togolais ne devrait pas le laisser mourir au pouvoir.